On est parti. Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Oriane Aymar. Oriane Aymar, où êtes-vous née? Êtes-vous savoyarde? Alors, je ne suis pas du tout savoyarde. Je suis née dans la région parisienne, dans les Hauts-de-Seine, et j'ai vécu toute mon enfance et toute mon adolescence à Sceaux. Et depuis un peu plus de 2 ans, je me suis installée à Chamonix, où je vis donc. Donc, quelque part, je suis un petit peu devenue haute-savoyarde. Oriane Aymar, vous écrivez. À part écrire, que faites-vous dans la vie? Je donne des conférences à différents publics, à différentes institutions, où je parle notamment de mon ascension au Lhotse, qui est donc la 4e plus haute montagne au monde, où j'effectue des parallèles entre mon ascension et le monde du travail. Et là, j'insiste plus particulièrement sur des thématiques clés telles que le leadership, l'audace, la résilience. Oriane Aymar, j'ai vu que vous avez une formation tout à fait remarquable. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Formation, alors oui, j'ai eu un parcours. Alors avant les conférences, j'ai eu un tout autre parcours. J'ai travaillé dans le passé au Quai d'Orsay, où je m'occupais notamment des questions religieuses, et j'ai également été dans l'humanitaire, au Comité international de la Croix-Rouge, et j'ai fait aussi de la recherche. J'ai enseigné à l'université puisque j'ai effectué un doctorat, un PhD en sciences des religions. Je me suis spécialisée en hindouisme. Oriane Aymar, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire? Alors, c'est venu relativement tardivement. C'est par rapport à ma thèse, mon doctorat. J'ai publié mon premier livre, donc c'est un ouvrage académique, universitaire, aux éditions d'Oxford University Press à New York, qui s'appelle When a Goddess Dies. Mais après, il m'a fallu un petit temps avant d'écrire un récit plus personnel, et il a fallu le Lhotse, mon ascension au Lhotse, pour me lancer. Et c'est à mon retour de l'ascension, mes amis, mon entourage m'ont dit écris. Et donc là, j'ai osé, et donc j'ai fini par publier ce livre. Voilà. Oriane Aymar, oui. Pouvez-vous nous parler en quelques mots de votre livre intitulé Sous l'œil de la déesse? Alors, Sous l'œil de la déesse, donc publié aux éditions du Mont Blanc avec Catherine Destivelle. Donc, c'est le récit de mon ascension au Lhotse, qui est donc la 4e plus haute montagne au monde, et également le sommet satellite de l'Everest. Et c'est un livre qui cherche à donner une vision un peu plus féminine, un peu plus spirituelle du monde de la montagne, de la haute montagne. Et ce que je raconte dans ce livre, c'est une vraie histoire de résilience. C'est mon histoire. Lorsque j'avais 25 ans, j'ai eu une hémorragie cérébrale au lobe frontal droit, alors que j'étais dans le nord de l'Inde, et j'ai eu cette hémorragie à côté du tombeau d'une femme sainte qui s'appelle Mahananda Mahi, qui signifie la mère de la joie. Et donc, je me suis retrouvée à l'hôpital, dans un hôpital militaire à Dehradun. Et donc là, je me suis préparée littéralement à mourir, puisqu'il n'y avait pas d'autre issue à ce moment-là. Finalement, je suis là, je suis encore vivante. Et à la suite d'un rapatriement et d'une opération au cerveau, je me retrouve dans le bureau du neurochirurgien à Paris. Et là, il me dit que je ne pourrais plus aller en altitude, en haute altitude. Finalement, 15 ans plus tard, je me retrouve au sommet du Lhotse, à 8516 mètres, avec en face de moi l'Everest, qu'on appelle également en tibétain Chomolungma, et qui signifie donc la déesse mère du monde. Et donc, ce que je raconte dans le livre, c'est tout ce cheminement qui m'a conduite au sommet du Lhotse. Et c'est un livre qui montre que malgré les tragédies, malgré les épreuves de la vie, tout est possible. Oriane, en vrai, la déesse, vous l'avez rencontrée? Oui, je l'ai rencontrée. Alors, la déesse a plein de formes, mais c'est vrai que par rapport à mon accident, j'ai vécu ce que les Indiens appellent le darshan, donc c'est la vision. Voilà. Mais la déesse, elle a plein de formes, et elle peut notamment aussi être incarnée dans une montagne telle que l'Everest. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage d'Oriane Aymar intitulé Sous l'œil de la déesse, publié aux éditions du Mont Blanc. Oriane Aymar, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine, si ça vous dit.